Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les porte-bébés. J'ai eu pas mal de questions récemment sur comment choisir son porte-bébé pour un nouveau-né. Alors, pour un nouveau-né, on va privilégier le sling ou l'écharpe qui permettent un meilleur soutien du dos de bébé puisqu'il y a un pli par pli qui va permettre de réellement soutenir bébé dans sa position physiologique. Cependant, si vraiment vous n'y arrivez pas avec l'écharpe, après avoir testé en atelier ou en boutique, vous pouvez vous orienter vers un porte-bébé. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Pour cela, il existe plusieurs porte-bébés adaptés dès la naissance, même si idéalement on attend vraiment que bébé se mette assis tout seul pour l'utiliser. Pour cela, vous avez plusieurs marques. Moi, en boutique, je vous propose Néobulle, le Néo de Néobulle, le Limace Flex et le Lenilamb, Leni Upgrade. Ce sont tous les trois des porte-bébés donc fabriqués déjà en écharpe de portage, donc extrêmement souple, comme une écharpe dans le dos de bébé, contrairement à d'autres marques qui vont être quand même un peu plus rigides, même s'ils ne sont pas aussi rigides que les porte-bébés classiques non physiologiques. Et surtout, ceux-là sont intégralement réglables, ce qui est extrêmement important. Pour un nouveau-né, on ne va jamais venir mettre un insert nouveau-né dans un porte-bébé. On perd la position physiologique en utilisant ce type d'insert. Ça va ? On va privilégier un porte-bébé qui va venir se régler en largeur et en hauteur pour réellement s'ajuster à bébé. Donc là, je vous présente. Je n'ai pas pu tout ramener à la maison, hein, j'ai que quelques modèles. Le Lenilamb, intégralement réglable, donc celui-ci là est complètement déployé. En comparaison, ici vous avez le modèle Bambin non réglable, donc ici l'assise et la hauteur ne se règlent pas, et en termes de taille, celui-ci, le réglable entièrement déplié, va être un tout petit peu plus petit que le Bambin. Donc on va pouvoir durer très longtemps avec celui-ci. Mais votre grande question, c'est que non, vous ne pourrez pas porter éternellement avec le même moyen de portage, le même porte-bébé. À un moment, il faudra passer sur la taille au-dessus. Mais pour démarrer, avec un petit, celui-ci ira. Donc, je vous disais, il est intégralement réglable. C'est-à-dire qu'ici, hop, on va venir resserrer l'assise. Donc là, avec ce système de scratch, je vais venir resserrer. Alors ici, chez Lenilamb, ils ont mis des petits points repères. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Pour vous donner un petit repère d'où vous devez être à peu près en fonction du gabarit de votre enfant dans l'écart de hanche. C'est un repère. Ça va vraiment dépendre de votre bébé. Donc ici, j'ai resserré au maximum que je pouvais. Mais vous voyez, ça reste quand même relativement large. Sur un Lenilamb, vous vous doutez bien que un nouveau-né n'a pas cet écart-là de hanche. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas réellement utilisable dès la naissance. Le Néo de Néobulle se resserre davantage, donc sera peut-être plus adapté pour un tout petit. Ensuite ici, il va venir se régler en hauteur. Donc là, chez les Lenilamb, c'est avec des boutons. Donc on tire sur la sangle et on vient mettre le petit bouton dedans pour maintenir. Hop. Ici, 1, 2, 3, 4. Et comme ça, en plus, avec ces boutons, on est sûr d'être bien symétrique de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est à fond. Voilà. Donc là, je l'ai resserré au maximum pour l'utiliser avec un petit. Je vais vous montrer dans un instant avec le bouton ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va rechercher, le poupon, le bébé. Ce qu'on va rechercher pour un tout petit, c'est d'éviter de venir créer des tensions dans son dos tant qu'il ne se met pas assis tout seul. J'insiste sur le ne se met pas assis tout seul. Alors, la nuance entre je le mets assis, il tient assis, et il se met assis tout seul, la musculature n'est pas la même. Donc, pour éviter de créer des tensions dans son dos et qu'il puisse bien s'enrouler, on va éviter que la bretelle soit attachée au tablier. On va vouloir qu'il y ait
que les bretelles soient attachées à la ceinture. Donc, chez Néobulle d'office, les bretelles sont attachées à la ceinture, vous n'avez pas le choix. Chez le Limace Flex, vous avez la possibilité, vous avez un clip ici et vous avez un clip qui est caché dans la ceinture ici pour venir attacher votre bretelle à la ceinture tant que bébé ne se met pas assis tout seul. Chez Lenny Lamb, c'est un petit ajout que je vais vous montrer. Hop, donc là je défais mes bretelles. Voilà. Alors, je vais déjà installer la ceinture contre moi, ce sera plus simple. Donc, on dit ceinture, mais pour un nouveau-né, on veut toujours que notre bébé soit à hauteur de bisou avec les fesses plus basses que les genoux, ce qui veut dire qu'il faut venir mettre la ceinture sous la poitrine, pas ici. Ici, bébé ne sera jamais à hauteur de bisou. Ici. Hop. Pourquoi tu t'en mal, bébé? Bah, parce que sinon on peut pas leur faire de bisous. C'est important de faire un bisou à son bébé. Voilà. Hop. Donc, je défais ici les bretelles. Et je vous disais, chez Lenny Lamb, il y a un petit ajout que j'ai caché. Celui-ci, il y a une petite poche à la ceinture. Hop. Voilà. Donc le petit ajout, c'est ceci. C'est ce qui va me permettre de rattacher les bretelles entre elles en passant sous les fesses de bébé. Donc, hop, je me fais d'ensemble. J'ai les bretelles ici et je vais venir les attacher entre elles. Hop, ici. Voilà. Et donc je viendrai serrer là, tac, comme d'habitude. On va serrer un petit peu. Voilà. Donc, pour venir installer bébé. Il y a plusieurs techniques. J'ai découvert celle-ci récemment, qui est sympa en fait, avec déjà la sangle attachée. Et hop, je passe ma tête dedans. Je vous montrerai une autre manière après. Donc, j'ai mon tablier qui est resserré au maximum et je prends mon bébé. C'est mon bébé. Et donc, je vais venir, oui c'est ton bébé, je vais venir l'installer, pas sur la ceinture, mais contre la ceinture, pour qu'il soit réellement dans le tablier. Hop. Non, le tablier. Le tablier du porte-bébé. Et là, toc, 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 je vais passer les bras dans les bretelles, mettre dans la sangle. Hop. Et là, ça va passer sous les jambes. Voilà. Et là, ensuite, je vais pouvoir venir faire mon réglage. Je tire sur les sangles. Hop là. Voilà. Et là, je peux venir. C'est pour ça que je l'avais déjà accroché. Parce que je trouve que celui-ci, pour venir attacher dans le dos, demande un petit peu plus de souplesse. Voilà. Hop. Donc là, je fais attention à ce que ce soit bien dans le creux des genoux. Hop. Donc là, évidemment, j'ai mes petites bretelles sur les côtés. Que bébé ait ses petits bras proches de lui. Qu'il soit à hauteur de bisou et les voies respiratoires bien dégagées. Donc vous voyez, là, j'ai un poupon naissance. Si c'est un poupon taille naissance, le porte-bébé est quand même un petit peu grand pour lui. Alors, vous voyez, ça monte. Même si j'ai resserré le tablier au maximum en hauteur, là, il remonte trop. Il faudrait qu'il arrive au niveau de la nuque. Hein, voilà, l'installation en porte-bébé. Ensuite, on va desserrer. On met tout de suite, dès qu'on desserre, on met les mains sur les fesses de bébé. Hop, et là, je viens de clipper. C'est ça que j'aime pas avec celui-là, c'est que le clip est trop sur un côté. Voilà. Alors, l'autre manière de l'installer,
j'ai mon bébé qui est ici, qui est bien contre la ceinture. Mange-toi avec moi, toi. Hop, je remonte le tablier dans son dos. Je passe les bras dans les bretelles. Hop. Voilà. Et là, je vais m'occuper dans le dos. Maman, c'est mon bébé. C'est là ton Qui demande un petit peu plus de souplesse. Hein. Voilà. Non, j'ai juste retiré ça, la petite tête, la petite cale-tête, parce que ça ne sert strictement à rien. Hop là, donc là, c'est la bouche du visage. Voilà. Et là, je viens faire mon serrage. Donc, un porte-bébé, on évite de trop serrer sur les bretelles. Il faut juste se sentir confortable. Parce que si on serre trop, après, on risque de plaquer bébé et de lui retirer son arrondi du dos. Voilà. Et ce que j'aime bien sur ce modèle-là, c'est qu'ici, et Limace fait la même chose, c'est qu'ici, vous voyez, la bretelle est repliée sur elle-même. Donc pour un parent, c'est une petite étoile, c'est joli. Pour un parent plus grand, hop, en fait, on peut agrandir la bretelle, ce qui est quand même appréciable. Donc un porte-bébé, ça s'essaye réellement pour être sûr que vous êtes confortable avec. Un ami va peut-être aimer telle marque, va l'apprécier, va le trouver confortable, et vous n'allez pas aimer. Ça dépend de votre corpulence, de votre gabarit, puis ça dépend aussi de votre confort. Enfin, il faut vraiment être à l'aise, il ne faut pas uniquement que bébé soit bien installé. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas porter. Donc c'est pour ça que j'insiste, à chaque fois que vous venez en boutique et que vous me dites « je veux tel porte-bébé », je vous fais essayer plusieurs marques, parce que je veux être sûre que vous vous sentiez bien avec, et que vous ayez envie de porter avec votre porte-bébé. On va éviter un investissement inutile. Donc voilà. Un petit porte-bébé. Et évidemment, avec tout porte-bébé physiologique, on peut porter dans le dos. On ne pourra jamais porter face au monde, puisque ceci n'est absolument pas physiologique. C'est pas physiologique parce que le bébé ne peut pas renrouler son dos, on perd cette position de grenouille, et surtout c'est beaucoup trop stimulant pour un bébé. Si bébé est curieux, on va venir porter dans le dos, très haut, pour qu'il puisse voir au-dessus de votre épaule. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. À bientôt!